6e fois qu'on fait le forum Éco-Village. Nous sommes restés avec la thématique de Smart Village, mais pas tout focusé sur les technologies digitales qu'on a fait l'année passée. Cette année, c'est la durabilité, mais pas seulement l'environnement, mais durabilité aussi économique et aussi sociale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer un avenir pour les villages, dans les montagnes, un peu partout? Les bénéfices des Jeux pour les Diablerets, c'est un truc exceptionnel parce qu'en 2020, Jeux Olympiques de la Jeunesse, une station touristique, station d'hiver connue, c'est une opportunité de se positionner mondialement aussi comme une station de 4 saisons. Il y a le télésiège Mairie qui va être refait en télécabine, 4 saisons. On a la chance d'avoir les Jeux à Pékin 2022 juste derrière, donc il y aura une super coopération Chine-Suisse. Je crois qu'il ne faut pas rater le coche. Des exemples concrets qu'on aurait pour le tourisme. Imaginons par exemple si pendant les Jeux, tous les hôteliers faisaient 10% de rabais. L'impact, l'image planétaire de dire que pendant les Jeux, la Suisse, sympa, elle accueille les gens, elle ne fait pas des gros budgets, des gros coûts. Ça c'est génial et je pense que c'est un impact super pour l'avenir. Si j'avais un conseil peut-être à donner, c'est de vraiment investir dans le marketing expérientiel qui a pour vocation de s'intéresser aux composantes qui font qu'on va pouvoir délivrer une expérience qui est mémorable. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne parle plus tellement de satisfaction client, on parle de mémorabilité de l'expérience comme étant la mesure clé de la qualité d'une expérience touristique vécue. Le principe du partage de l'énergie, c'est extrêmement intéressant puisque quelque part, vous pouvez déjà vous mettre dans la position où quelqu'un qui a un bon toit, par exemple, pour faire du photovoltaïque, mais peu de consommation parce que dessous il a un entrepôt, va pouvoir vendre à son voisin et finalement créer son propre réseau d'autoconsommation et devenir un producteur d'énergie avec un client direct qui sera son voisin. C'est une ouverture qui permettra d'avoir finalement des prix qui ne dépendent plus de la production et du réseau, mais seulement de la production et qui seront concurrentiels puisque votre voisin aura intérêt à acheter de l'électricité relativement bon marché produite à côté de chez lui. On parle des problèmes de changement climatique alors que tout le monde le sait, donc ça déprime tout le monde et les gens se disent le problème est trop gros, je ne vais pas pouvoir agir moi-même à mon niveau. Et il faut inverser cette tendance. L'Alliance va regrouper tous les porteurs de solutions. Ça peut être des startups, des individuels, ça peut être des associations, ça peut être des grosses entreprises, mais qui ont des solutions, qui créent des jobs, qui font du profit et qui protègent l'environnement. Ce qu'il faut, c'est que les gouvernements, ceux qui prennent les décisions, sachent qu'il y a des centaines de solutions qu'ils peuvent utiliser. Et ça peut les rendre beaucoup plus ambitieux dans leur politique énergétique et environnementale. Our project started in 1999 with the idea to collect the top examples to save our planet and also the beauty. And with that we go into schools and we have seen so far already 120,000 students in more than 100 countries to inspire them with all these positive messages about renewable technology, about people that do something good for the planet, to inspire them also to act. They are the decision makers in a few years. They will shape our planet. They represent the future. And I think the best investment we can do as a society is to invest in children.